Alors déjà, avant de commencer, il faut savoir que j'ai toujours voulu vivre de ma passion. C'était quelque chose qui me triturait déjà depuis tout petit. Lorsqu'on me disait en classe, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'avais toujours cette impression que si je choisissais un métier, j'allais rester dedans jusqu'au restant de mes jours en fait. Et c'est ce qui me gênait particulièrement en me disant, mais j'aime trop de trucs, j'aime faire trop de trucs et j'ai pas envie de me sentir comme une prison dans un seul métier ou un seul domaine jusqu'au restant de ma vie. Et je pense que c'est une chose qui m'a suivi pendant très longtemps où j'ai cherché du coup la chose que j'aimerais toute ma vie et pour laquelle je pourrais travailler toute ma vie sans me faire chier une seule seconde. Et je pense réellement qu'il est là le problème, puisque en faisant la rencontre de multiples entrepreneurs qui avaient du succès, qui avaient réussi dans ce qu'ils faisaient et qui vivaient tout simplement des vies passionnantes, je me suis rendu compte du coup des choses que je vais te partager, 3 points dans cette vidéo qui m'ont fait réaliser pas mal de choses. Donc déjà, première chose, c'est que les gens qui ont du succès sur le long terme se concentrent d'abord sur la valeur. Pour faire simple, Lena Situation, LeBron James, Cristiano Ronaldo, Drake et plein d'autres ont suivi leur passion. Les artistes également suivent leur passion, mais ce qui fait qu'ils réussissent sur le long terme, c'est qu'ils se conforment aux règles du jeu. Et ces règles du jeu, c'est d'apporter de la valeur. Lorsque je suis parti 6 mois dans ce magnifique voyage qui m'a totalement changé l'esprit à Bali, au bout du monde, je me suis rendu compte en parlant à plusieurs entrepreneurs à succès, mais réellement à succès, que la chose sur laquelle ils se concentraient réellement, c'était la valeur. Et en posant les bonnes questions à ces entrepreneurs, telles que comment est-ce qu'ils faisaient pour faire autant d'argent et vivre une vie heureuse, épanouissante, qui leur donnait réellement confiance en eux et qui leur permettait du coup d'atteindre leurs rêves et leurs objectifs, il y avait tout le temps cette chose qui revenait. C'était j'ai des connaissances ou un savoir-faire, ou je connais des personnes qui ont des connaissances ou un savoir-faire et je le propose à des gens ou des entreprises qui en ont besoin. Et ils ne disent jamais j'ai suivi ma passion pour le dessin ou la musique et ensuite quelqu'un est venu à moi, il a détecté un pouvoir chez moi et tout d'un coup, voilà, je me suis mis à gagner plein d'argent, j'ai eu plein de projets, j'ai mis ma famille à l'abri et je n'ai plus à me soucier de l'argent toute ma vie. Ça n'existe pas. C'est dans les contes de fées, malheureusement. On comprend vite que ces gens-là, ils ont trouvé un intérêt pour un domaine ou bien une affinité pour un domaine. Et en fait, ils se concentrent sur comment répondre à un besoin spécifique dans ce domaine pour pouvoir du coup monétiser ce sur quoi j'éprouve de l'intérêt. Et donc là, on comprend très vite qu'il y a une différence entre faire sa passion et répondre à un besoin. Parce qu'au final, le marché, il s'en fout de tes designs ou bien de tes belles chansons, de tes belles musiques, de ton bel art. Au final, ils s'en fichent si ça ne répond pas à leurs besoins, si ça ne satisfait pas leurs besoins d'argent, leurs besoins d'ego, de reconnaissance. Et ça, ces personnes qui ont du succès, ils l'ont très bien compris. Ils savent sur quelle chose ils ont de l'affinité. Ils savent détacher leurs émotions de cette chose-là et répondre à un besoin sur le marché pour corréler les deux et enfin pouvoir monétiser leurs intérêts et non pas leur passion. Et là, ça m'amène au deuxième point qui est se détacher de ses émotions. Les émotions, c'est clairement le plus grand ennemi de vivre de sa passion et de gagner sa vie avec des choses qu'on aime. Et en fait, on se rend compte très vite lorsqu'on est passionné par quelque chose qu'on n'arrive pas ou qu'on a du mal à détacher ses émotions de cette chose-là, on devient plus du tout objectif. On pense de manière subjective, donc par rapport à notre propre intérêt, et on n'arrive plus à se tourner aux autres pour savoir est-ce que ça leur plaît, est-ce qu'ils en ont réellement besoin, est-ce que ça leur apporte de la valeur. Et ça, c'est le problème d'avoir une passion, c'est que bien souvent, on est trop rattaché à cette passion et on ne veut plus voir le reste, on ne veut plus voir les autres et on devient totalement égoïste. Donc il faudrait voir les choses avec logique parce que lorsque tu commences une activité simplement en pensant à ta passion, malheureusement, tu as 99% de chances de ne jamais la monétiser. Et en général, dans ces cas-là, tu te retrouves à utiliser des mots compliqués, à parler trop technique parce que tu es trop dans ce que tu fais. Les gens n'arrivent plus à te suivre et donc tu n'es plus du tout intéressant. Et malheureusement, c'est là le plus gros paradoxe entre vivre de sa passion et être à fond dans ce que tu fais et réellement être utile pour les autres. Et donc, ces entrepreneurs-là savaient exactement la raison pour laquelle ils avaient commencé. Ils savaient ce qui avait bouillonné réellement en eux au début, mais sur les faits, ils étaient assez détachés émotionnellement de ce qu'ils faisaient pour pouvoir du coup gagner de l'argent avec une vision qu'ils avaient réellement à l'intérieur. Et on peut faire la comparaison avec plusieurs chanteurs, rappeurs connus qui commencent du coup la musique avec passion, tiens, prenons les ongles de Booba, qui réussissent à toujours rester numéro 1
en s'adaptant à chaque fois et en jouant les règles du jeu du marché. Si Booba a réussi à être numéro 1 jusqu'à maintenant, c'est simplement parce qu'il savait mettre ses émotions de côté, savoir lire chez le public ce qu'ils demandent et ce qu'ils veulent pour toujours rester numéro 1. On ne peut plus parler de passion pour le rap, mais plutôt de la passion pour rester numéro 1. Et au fur et à mesure, en fait, ces entrepreneurs et ces personnes qui ont du succès, on dirait qu'elles prennent un autre virage qui est celui de aussi développer une passion à apporter de la valeur. Ce qui m'emmène au point numéro 3, qui est celui d'aimer autant sa passion, ce qui nous fait réellement kiffer, que celui de réussir dans son lifestyle. Pourquoi je te dis ça ? Et là, je vais te parler d'une expérience totalement personnelle. À force de faire ma passion uniquement pour faire ma passion, et ben en fait, j'ai fini totalement broke. Je créais du contenu absolument tous les jours et lorsque je me suis réellement rendu compte que les revenus que je gagnais n'étaient pas suffisants pour soutenir du coup mon niveau de vie, donc que je gagnais vraiment très peu, et ben du coup, je perdais la passion pour ce que je faisais puisque à côté en fait, il n'y a rien qui suivait. J'avais beau faire toute ma passion dans quelque chose, je n'arrivais plus à aimer ce que je faisais simplement parce que le reste ne suivait pas. Et comment veux-tu être content de faire ce que tu fais lorsque tu peux même plus t'acheter de la bouffe, même plus t'acheter de nouveaux vêtements et même plus vivre en fait convenablement. Petit à petit, tu perds de l'intérêt pour la passion qui brûlait en toi au début. Et c'est pour ça que tout ce qui est à côté est aussi important que la passion que tu mets dans ce que tu fais. Et du coup, ça n'était pas du tout chose facile à ce moment-là puisque j'ai dû passer de j'aime à 100% ma passion, ce que je voulais, mais j'ai un lifestyle de merde, ce qui tout simplement impactait ma passion, à j'aime ma passion à 50% et je fais ma passion à 50%. Et en même temps, j'ai un lifestyle qui me plaît. Pourquoi ? Parce que j'apporte de la valeur, parce que je peux vivre là où je veux, parce que je peux prêter de l'argent à ma famille, je peux faire des cadeaux, peu importe. Ce que je fais de passionnant à 50% me permet d'avoir une vie qui est satisfaisante à 100%. Donc l'important, ce n'est pas de chercher à vivre de sa passion, mais plutôt de chercher à vivre une vie passionnante. N'oublie pas de lâcher un like sur la vidéo, de t'abonner à la chaîne YouTube. Et les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo très bientôt.